Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris du mois de février. Donc mon fils est né en début de mois, donc c'est les favoris du premier mois de mon fils. Ce qui m'a vraiment été le plus pratique dans ma premier mois de vie de maman pour m'occuper de mon fils, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est un pyjama. Donc c'est les pyjamas de la marque Sucre d'Orge. Donc il n'y a pas que ceux-là qui sont comme ça. Mais en fait je les adore parce qu'ils sont super pratiques pour changer la couche de mon fils la nuit. Parce qu'en fait ils ont des pressions sur les côtés et qui descendent de deux côtés des jambes. Donc en fait du coup la nuit j'ai pas vraiment retourné mon fils. Donc c'est vraiment hyper pratique et pour moi ça m'évite de le retourner, de l'embêter trop la nuit. Donc ouais. Donc c'est pratique pour moi parce que moi la nuit la tête dans les fesses, je veux dire ça poliment, la tête dans les fesses, j'ai pas envie de... Bah voilà, de retourner son fils, c'est pas... retourner le bébé, c'est pas un truc qui est évident dans ce premier mois de maman. Donc ouais, franchement, super pratique. Donc je vous parle de la marque Sucre d'Orge, je pense qu'il y a d'autres marques qui le font. Parce que moi, voilà, j'en avais de la marque Sucre d'Orge, genre les pyjamas qu'on m'a donné, parce qu'on m'a donné beaucoup de vêtements. Et autrement, j'ai un magasin, il y a un magasin d'usine Sucre d'Orge du côté de Cholet qui est pas loin de chez moi. Donc du coup, voilà, j'en ai dû en racheter parce que j'en avais pas assez de pyjamas et du coup je les ai pas payés cher, donc c'est pour ça que je vous parle de la marque Sucre d'Orge. Et en plus c'est de la super qualité, ils sont super doux et tout, ils bougent pas au lavage. Franchement je les conseille sans hésiter et franchement c'est vraiment super pratique les pressions comme ça. Si vous entendez du bruit, il y a mon fils qui est juste à côté. Deuxième favori, donc mon fils était pas mal encombré au niveau du nez. Sauf que moi, un mouche bébé standard, en fait, je peux pas m'en servir parce que j'ai pas assez de souffle. En fait, les mouches bébés on aspire, moi j'ai pas assez de souffle donc je peux pas. Et j'avais un mouche bébé dans la trousse, dans une trousse que j'avais avec une brosse et vous savez tout le nécessaire pour bébé, mais sauf que ça rentrait pas dans sa narine, donc moucher bébé sans que ça rentre dans sa narine, c'était pas top. Donc du coup, je pense que le plus grand ça pourrait lui servir, mais pour l'instant ça rentrait pas dans sa narine, c'était une poire, mais voilà. Donc du coup j'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé ce mouche bébé là. Oups. Et du coup c'est un mouche bébé en fait. Vous voyez, vous appuyez avant de le mettre dans le nez du bébé, vous mettez dans le nez et hop, vous lâchez et ça aspire. Donc franchement c'est super simple à s'en servir, il fonctionne plutôt pas mal. Après il va pas vraiment aspirer mais il va tout emmener dans les narines, donc après c'est beaucoup plus simple de tout sortir du nez du bébé parce qu'il va tout emmener vraiment à l'extrémité du nez, donc pour tout sortir du nez du bébé c'est beaucoup plus pratique. Mais franchement moi voilà, ce qui coulait de son nez c'était épais donc ça aspirait pas forcément à l'intérieur, mais ça, voilà, ça emmenait près du nez et comme ça je pouvais tout sortir, donc c'était vraiment super. Donc ouais, vraiment super pratique. Et franchement il a pas trop pleuré quand je lui ai fait et tout, franchement il apprécie pas trop, mais après voilà, ça l'a pas tellement gêné. Troisième favorite de cette vidéo, donc c'est les biberons. Donc les biberons MAM, donc là il y a de l'eau dedans parce que je l'avais préparé en avance. Ne vous inquiétez pas, je laisse pas de l'eau dedans pendant longtemps. Donc moi j'avais acheté deux marques de biberons, j'avais des Avent et des MAM. Et en fait il s'avère que mon fils ne prend pas du tout les Avent. Les Avent sont conçus pour avoir la même forme que le sein et quand j'ai voulu lui donner la tétée de bienvenue en salle de naissance, mon fils n'a pas du tout voulu prendre le sein. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il aime pas non plus les Avent parce qu'une forme de sein ça lui convient pas du tout. Et du coup ces biberons là ont une forme en fait vous voyez comme ça et il les prend vraiment super bien. Après mon fils étant un gros bébé, j'ai dû passer, j'avais des petits pour les nouveau-nés, j'ai dû en acheter très vite des grands. Parce que bah, les doses de nouveau-nés, il les a pris 5 jours. Donc du coup j'ai très vite dû racheter des grands. J'ai dû acheter des tétines débit 2 aussi parce que débit 1 il s'énervait dessus, ça dépassait vite. Donc j'ai dû acheter des tétines débit 2. Mais c'est ça qui est pratique avec ces biberons là, c'est que voilà, même si j'ai changé le milieu, voilà, j'ai pu garder le haut, j'ai pu garder le bas. Voilà, on n'est pas obligé de tout changer. Et du coup en bas il y a un système de valve anti-colique. Donc en fait quand le bébé boit on entend sous l'air sortir, il n'y a aucune bulle dans le biberon. Donc mon fils n'a quasiment pas de colique, il est un peu constipé mais ça c'est de la faute de son lait donc ça le gêne un peu, mais autrement il n'a pas du tout de colique de gaz en fait. Voilà. Donc franchement je les conseille sans hésiter, mon fils les prend super bien. Après voilà c'est selon votre bébé, voilà moi par exemple les Avent il les veut pas du tout. Peut-être qu'il les voudra plus vieux, mais pour l'instant il n'y veut pas du tout, donc c'est vraiment s'adapter à votre bébé.
Quatrième favorite, c'est vidéo. Donc en fait, quand j'étais à la maternité, mon fils, en fait, j'ai une sage-femme qui m'a donné l'astuce de mettre les bras de mon fils à l'intérieur de la turbulette et de tout bien lui serrer. Et en fait, mon fils dormait que comme ça. Si je mettais les bras à l'extérieur de la turbulette, il voulait pas dormir. Mais du coup, ça me faisait un peu peur parce que j'avais un peu peur qu'il glisse à l'intérieur. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai commandé ça. Donc en fait, ça se présente en carré comme ça. Donc après, je vais avoir du mal à tout vous montrer. Et du coup, en fait, c'est un carré qu'on replie au bout. En fait, ça se plie en losange. Après, je vais vous mettre un lien en barre d'infos parce que là, c'est pas évident de vous montrer. Et en fait, ça se plie comme ça, hop. Et du coup, on englobe bien le bébé. Donc là, on met la tête, hop, en bas des pieds, c'est replié. Et du coup, on serre bien avec le cordon, on fait le tour et on serre bien tout. Et franchement, il dormait que là-dedans au début. Donc maintenant, à la fin de ces 1 mois, il a commencé à dormir dans une turbulette. Mais au début, parce qu'il était trop grand, donc je pouvais plus mettre là-dedans. Donc ça, si vous avez un nouveau-né de taille normale, je pense que ça peut vous servir 3-4 mois. Moi, j'ai un nouveau-né qui est très gros et assez grand, donc voilà. Mais franchement, il dormait que là-dedans. Il adorait être emmitouflé, voilà, dans le ventre. Vu qu'il était gros, il était très serré dans mon ventre. Donc du coup, ouais, franchement, il dormait que là-dedans, donc je conseille sans hésiter. Et du coup, quand vous pouvez plus vous en servir parce que votre bébé est trop grand, vous pouvez vous en servir comme tapis de parc. Donc du coup, moi, je l'ai mis dans le parc qu'on m'a prêté. Donc du coup, voilà, ça fait un carré tout simple comme ça. Hop, ça fait un carré, hop, comme ça, tout molletonné. Donc du coup, moi, je l'ai mis dans le parc et du coup, ça fait que le parc est très confortable pour mon fils. Et ouais, franchement, il dormait que là-dedans. C'est mieux que d'utiliser une couverture et tout. C'est pas vraiment sûr là. Franchement, il avait aucun risque. La nuit, à chaque fois que je regardais, il était toujours bien. Ça n'avait pas bougé du tout. Je le serrais bien, ça n'avait pas bougé du tout. Et ouais, franchement, pour ton sommeil, c'était vraiment top. Parce qu'au début, dès que j'ai essayé vraiment. Quand ça, par exemple, qu'il regurgitait ou qu'il avait des fuites de couches, parce qu'au début, je mettais pas très bien les couches. Ouais, j'ai essayé de le mettre dans une turbulette, mais impossible de le faire dormir dans une turbulette, alors que ça, pas de problème. Autre favori que je vais vous montrer en vidéo, je vais insérer des plans vidéo. C'est ma poubelle à couches. Parce que moi, je ne peux pas sortir les poubelles parce que voilà, je suis en fauteuil, donc c'est vraiment un des seuls trucs que je fais pas chez moi. Parce que je me vois pas poser un sac poubelle sur moi, c'est pas propre. Donc comme je peux pas sortir les poubelles, forcément, c'est mon père qui les sort quand il vient, mais du coup il vient pas non plus tous les 3 jours, donc mes poubelles je peux pas les... Voilà, voilà, je les ai longtemps chez moi. Donc du coup pour les couches, ouais, je me suis dit je vais acheter une poubelle à couches et franchement c'est top. Donc une poubelle à couches, vous savez, vous mettez la couche et en fait vous enroulez le sac et du coup les couches elles sont enroulées une par une et c'est serré avec des nœuds entre les deux. Emballées une par une et il n'y a aucun brin d'air qui passe. Et franchement, moi, une fois que ma poubelle à couches est pleine, je pense que je peux en la plein au pire, je peux mettre 15 couches dedans, donc c'est déjà pas mal. Une fois qu'elle est pleine, je les mets dans ma poubelle normale de ma cuisine. Et il n'y a aucune odeur quand même, vu qu'elles sont emballées une par une. Donc des fois, je me retrouve à avoir 50-60 couches dans ma poubelle de cuisine. Et il n'y a aucune odeur, donc c'est vraiment génial. Ouais, c'est vraiment super pratique. En plus, c'est hyper hygiénique tout ça parce que du coup, quand on sort la poubelle, il n'y a pas, voilà, y a pas de risque de mettre les mains dans une couche. Voilà, c'est vraiment hyper pratique. Par contre, après, la poubelle, une fois qu'elle est remplie de 50 couches, elle est très très lourde. Mon père galère parce que moi, du coup, j'ai une poubelle de 45 litres dans ma cuisine et du coup, ouais, ça sont très 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 lourdes. C'est ça le seul inconvénient. Donc, si vous avez un homme fort, demandez-lui. Donc mon dernier favori ça va être, je regarde par là-bas parce qu'il est là-bas, le berceau que j'ai d'accrocher à mon lit. En fait c'est un berceau cododo comme on appelle ça. Donc franchement c'est vraiment génial parce que moi quand j'étais à la maternité, donc du coup il y avait, vous savez, les espèces de bacs en plastique là où on fait dormir les bébés. J'ai quand même eu un accouchement, voilà, j'ai accouché naturellement, sans péridurale, tout ça, donc j'étais quand même assez fatiguée, j'ai perdu énormément de sang. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'accouchement, je suis descendue à 5 de tension et tout ça, j'ai une révision utérine. Donc quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais pas mal fatiguée et du coup j'avais pas la force de prendre mon bébé dans le berceau à côté. En fait, j'avais vraiment pas la force dans mes bras et tout ça, donc j'étais obligée de dormir avec lui dans mon lit.
Donc j'avais mis la barrière, j'avais mis le coussin de maternité tout le long pour pas que, voilà, que s'ils battent les bras, ils se prennent dans la barrière, qu'ils tombent, tout ça. Donc il était vraiment en sécurité, mais moi je dormais pas beaucoup parce que j'avais peur de lui donner des coups en bougeant, de bouger, voilà, j'avais vraiment peur. Et du coup, là, le berceau, voilà, il est à côté de moi, mais collé au lit, mais voilà, j'ai pas de risque de lui donner des coups en dormant, surtout que moi j'ai souvent des mouvements involontaires quand je dors, des tremblements. De lui donner des coups, j'ai pas risque de lui mettre un oreiller sur la tête en dormant sans faire exprès. Voilà, on n'est jamais sûr des mouvements qu'on fait en dormant. Donc je voulais vraiment pas qu'il dorme dans mon lit avec moi, mais du coup, un berceau normal, j'aurais pas eu la force de le prendre, je pense, la nuit. Donc ça, c'est vraiment parfait. Voilà, la nuit, je peux le prendre sans souci. J'ouvre les yeux, j'ai direct un œil sur lui, je peux lui remettre sa tétine sans problème. C'est vraiment top, je vais pareil, vous insérer un plan vidéo. Franchement, c'est vraiment génial. Ouais, du coup, il n'y a aucun risque qu'il tombe, il n'y a rien. C'est vraiment super sécurisé, c'est attaché en fait. Bah moi il est coincé contre le mur là où il est, mais en fait on peut l'attacher vraiment sous le matelas. Il y a vraiment des sangles et tout, c'est vraiment un super système. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance, on me l'a offert ce lit, autrement je pense pas que j'aurais eu les moyens d'acheter ça. Mais pour ceux qui ont les moyens, franchement, je conseille sans hésiter parce que c'est vraiment top pour les premiers mois de vie. Après j'ai beaucoup d'autres favoris que je vais pas vous présenter dans cette vidéo là, je vais vous faire une vidéo sur les équipements que j'utilise pour sortir avec mon bébé. Donc il y aura une série de 3-4 vidéos des sorties avec bébé, comment je fais, les choses que j'utilise. Ce sera plus simple que de tout vous montrer là, voilà, ça va être un peu compliqué, la vidéo va durer trop longtemps. Donc je vous ferai vraiment une vidéo dédiée aux sorties avec bébé où je vous montrerai vraiment les choses que j'adore pour sortir avec lui qui sont vraiment très pratiques. Bon voilà pour mes favoris de mon premier mois de maman et du premier mois de mon bébé. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.